Coucou. Salut à tous. Alors aujourd'hui on est heureux de vous retrouver pour vous faire une nouvelle recette, mais qui est un petit peu la suite de celle du coup qu'on vous a mise il y a 2 semaines en fait finalement. Du poulet croustillant au pot. Vous vous en rappelez de ça? Donc si vous n'avez pas vu la recette du poulet croustillant, je vous invite à aller la voir, comme ça après vous pourrez faire ça tout maison ou presque. Vous allez voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on va faire des plancha crunchy. Donc c'est une recette mexicaine qu'on a découvert en allant dans un restaurant mexicain et qu'on a vraiment bien aimé. Donc du coup on va vous la refaire. Donc pour ça, de quoi est-ce qu'on aura besoin? Pour ça on aura besoin de tortilla au blé, du cheddar râpé ou en petits cubes pour nous, de la sauce tomate ou du concassé de tomate pour le fond, des poivrons jaunes, des poivrons verts, du rouge si vous voulez, de l'oignon, du poulet crunchy, donc vous pouvez cliquer dessus pour avoir la vidéo, et ensuite de la tomate. C'est pour ça qu'on n'a pas mis nous de poivrons verts, et on est vraiment d'accord. Poivron rouge. On n'a pas mis de poivrons rouges parce que comme ça on a le rouge des tomates. Et donc au niveau des légumes, il va falloir vous les éminciller tout finement, voilà. Comme ça, nous, on aura juste à les passer à la poêle un petit peu pour les faire pour les saisir un petit peu. juste. Voilà. Moi, je vais prendre des tortillas, hop, une et deux, chacun la sienne. Avant, on va faire une chose. On va juste mettre des petites herbes de Provence dans les tomates. Comme ça va prendre un petit peu le goût. Donc, vous mettez bien. Vous en pouvez en mettre plusieurs parce qu'il n'y a que là qu'on va en mettre. Une fois que vous avez mis vos petites herbes de Provence, vous allez étaler le concassé de tomate ou la sauce tomate sur les tortillas. Donc pas besoin d'en mettre énormément parce que vos légumes ils vont déjà faire un petit peu de l'eau. Même si on les fait dégorger en les cuisant un petit peu pour qu'ils perdent cette eau, il y en aura toujours. Donc il ne faut pas non plus noyer votre tortilla. Pendant que ça finit de cuire, de transpirer, on va mettre le poulet, les petites tomates, les tomates, un petit peu de poivre et puis voilà. Donc tu me laisses du poulet, hein, attention. Vous allez étaler les tomates, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup parce que vu qu'on a déjà la sauce tomate, on n'en met pas énormément. Après, vous pouvez mettre vos petits bouts de poulet. Voilà. Et du coup, maintenant, vous allez mettre vos petits poivrons. Un petit peu chaud. Là, par contre, vous avez le droit d'être généreux avec les poivrons. La dernière petite étape, c'est le cheddar. Bien évidemment, vous avez mis votre four à préchauffer également en avance. Du coup, vous allez rajouter votre petit fromage par-dessus. Donc, je disais, vous avez mis votre four à préchauffer. Ce qui serait bien, c'est de mettre ces petites tortillas, je pense, vers les 210-220 degrés pour que comme ça puisse se saisir. Comme en soi, tout a été cuit. Il n'y a pas besoin non plus de cuire ça, c'est surtout pour chauffer. Voilà, faire fondre le cheddar et chauffer. On se retrouve maintenant pour la dégustation une fois que notre tortilla et donc oui, du four. alors on va pas vous mentir, on les a un peu oubliées Ok, et du coup elles ont un peu trop cuit. Bon, comme au milieu il y a toute la garniture, le milieu n'a pas trop cuit mais les bords ils sont un peu beaucoup dorés. Mais néanmoins, c'est pas non plus tout brûlé, donc ça n'aura pas le goût du brûlé. Mais c'est sûr que mais c'est pratique, au moins ça tient. Oui, au moins ça tient, mais c'est sûr que du coup, quand vous allez faire, faites-le un peu moins cuire, du coup nous on l'a mis milieu plus... est encore... Oui, le milieu, oui, mais du coup, nous, on l'a mis plus genre 10 minutes, un quart d'heure. 8-10 minutes, ça suffit. Mais ça bon, on va quand même goûter. fois. Oui, bien sûr, mais voilà, à 220. Alors on goûte. Miam, miam, miam. Une purée. Nous, là, on va le faire, vous pouvez le faire pour un dîner, chacun à la sienne. Vous pouvez très bien faire ça. Du coup, on n'a pas de rajouter sel, vu qu'il y en avait déjà dans le poulet. Il y a le concassé de tomate, ça suffit. Il y a le cheddar, ça suffit. C'est vraiment pile poil à ce niveau-là. Et quand vous faites cette recette, n'hésitez pas à mettre dans votre poulet beaucoup d'ail et beaucoup d'épices, puisqu'il n'y aura que là qu'on aura des épices, mis à part les herbes de Provence. Mais sinon, c'est vraiment trop bon. Trop bon. On vous vraiment le conseille. On ne va pas être promouvoir notre recette, mais là vraiment elle est excellente.
On vous laisse. On va bien manger. Et on vous dit à bientôt. Ciao ciao. Devinez quoi? Des côtés de cuisine. Ciao. Ciao.